Salut à tous, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis en train d'arriver au sujet de la vidéo, c'est-à-dire de la pelleteuse. Donc là on a attaqué le chantier d'irrigation, donc je vous explique tout ça dans la vidéo, c'est parti. Bon, on va faire chauffer un petit peu la pelle. Donc là j'ai attaqué le chantier d'irrigation, c'est-à-dire que on va enterrer une ligne d'eau dans le but de pouvoir agrandir la zone irrigable en enterré. Donc on a déjà fait plus d'un kilomètre, voire même 2 kilomètres facile d'enterrer déjà les années précédentes. Donc là on vient de reprendre sur la ligne principale. Donc là on peut voir qu'il y a un coude à 90 degrés, la ligne d'eau qui arrive, qui part à l'autre bout direction la station d'irrigation. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on est revenu ici, on va se repiquer, donc on va positionner, c'est-à-dire un T. Donc l'arrivée d'eau, ça va pouvoir partir vers la ligne d'origine, enfin la ligne principale, et une sortie par là. Donc moi mon objectif là pour cette portion d'irrigation, c'est de creuser une tranchée à peu près jusqu'au bout du chemin pour pouvoir y mettre le tuyau d'eau et ainsi y positionner des sorties également, ce qui permettra en termes de confort de travail de ne plus avoir à poser de tuyaux aériens, donc à les poser, à les retirer, et aussi des fuites d'eau, donc une économie d'eau aussi également lors du remplissage de la ligne et lors de sa vidange quand on met en route l'irrigation pour arroser les cultures. Donc c'est parti, là je vais aller me mettre dans la pelle parce que il fait pas très chaud du tout. Là ça commence à piquer les doigts. Bon, après le petit timelapse, nous voilà le lendemain. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit peu de neige, mais bon, c'est pour ça qu'il va empêcher de travailler. Là j'ai mis la pelle à chauffer, et puis on va attendre un peu parce que le câble d'accélérateur est gelé. Donc c'est les joies du comment, c'est pour me casser la gueule moi, les joies du gel. Bon, donc ce qui a été fait hier, donc ça je ne l'ai pas filmé parce qu'il commençait à faire nuit et puis il faisait beaucoup trop sombre. Donc la partie que malheureusement on ne voit pas dans le début de la vidéo, je sais pas si on va voir là. Donc il y avait un coude à 90 degrés ici. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé le coude, on l'a sorti. On a recoupé un petit bout de tuyau plus long parce que ça n'allait pas, donc on a recoupé un bout de tuyau. On a placé le T, on a mis une emmanchure ici qu'on a boulonné avec un joint pour faire le départ de la ligne qui partira par là. Donc là moi pour l'instant j'attends que la pelle elle chauffe un peu parce que il fait frais. Donc je vais vous mettre 2 ou 3 photos de ce que j'ai fait ce matin au drone pour vous montrer un peu les paysages, on va dire un petit peu blancs, parce que là il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. C'est un petit pelliculage on va dire, donc rien d'alarmant et qui n'empêche pas de rouler ou quoi. Donc voilà.
en nous voilà dans la pelle, maintenant qu'elle est bien chaude et puis que dans la cabine aussi il fait chaud. C'est peut-être une vieille mémère, mais elle a encore un petit peu de chauffage, donc c'est pas de refus, parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'il fait -6. Bon après, hein, c'est sûr que c'est pas la montagne ou quoi, hein, eux ils ont pire que nous. Mais personnellement j'aime bien ce froid là parce que ça ravigote un peu, c'est un bon froid sec, puis là en plus avec un petit peu de neige, alors c'est vraiment des jolis paysages, etc. Donc vous avez vu, je vous ai fait une petite prise de vue au drone, j'avais 10 photos au début, mais finalement j'ai fait le temps qu'elle chauffe parce qu'elle a mis un peu plus de temps que prévu à chauffer. Donc bah, j'ai pris le drone, je l'ai fait voler un peu, et puis je vous ai fait une prise de vue du paysage. Donc vous avez pu voir un petit peu la vallée où je travaille, quoi, en gros. Et puis bah, toujours cette fameuse grande parcelle, comme vous pouvez le voir, que j'ai pas fini, que j'ai pas pu finir au Terrano malheureusement parce que les conditions s'étaient pas améliorées et j'ai pas retouché depuis la vidéo. Là, comme ils annoncent du gel, je vais peut-être tenter, mon patron ira le faire, on ne sait pas encore. On va peut-être tenter d'aller travailler un peu les sols. Donc comme vous avez pu le voir sur ma page Facebook et mon compte Instagram, que je vous invite à vraiment venir me rejoindre justement pour voir un petit peu les idées des prochaines vidéos qu'il peut y avoir et me suivre au fur et à mesure de l'aventure en fait. Donc vous avez pu voir que j'ai attelé le 7260 sur le petit chisel John Deere par rapport à l'année dernière où je l'ai fait avec le 6R, mais malheureusement le 6R a une petite panne, une petite panne qui engendre de grosses réparations. Donc étant donné qu'on va pas le faire réparer tout de suite, car le tracteur risque d'être immobilisé pendant 2 semaines, ça fait un peu beaucoup. Donc on va peut-être essayer de semer un petit peu comme ça, voir si vraiment ça va pas. Si ça va pas, on sèmera avec le 7R, d'où la précédente vidéo aussi d'avoir mis le tuyau dessus. En ce qui concerne le 7R, pour le moment on n'y a pas retouché. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai attaqué à creuser, donc vous me voyez en train de manœuvrer avec la pelle. Petite Komatsu une PC 95, donc 9 tonnes, qui est quand même fort agréable pour creuser. Comme dit dans la précédente vidéo, comme vous pouvez le voir, je fais encore autre chose comme activité. Là je conduis une pelleteuse. Ça change quand même du tracteur, c'est fort agréable de pouvoir conduire ce genre de choses, ce genre d'outils. Parce que je la conduis pas tous les jours et j'avoue qu'on y prend vite goût. Ça demande quand même beaucoup de précision et c'est quand même bien d'avoir une petite pelle sur l'exploitation, justement pour l'irrigation comme là je suis en train de faire.
Bon, comme vous avez pu le voir, un petit peu, j'ai fait des prises de vue au drone. Aussi, vous en verrez d'autres à la GoPro, etc. que je vais vous mettre après, avec des petites scènes. Donc là, on peut voir au drone que je creuse en deux temps. C'est-à-dire que je vais séparer la terre végétale, donc la terre qu'on cultive, et la terre qui est fertile. Je la mets de côté. Je m'en servirai un petit peu, comme je l'ai dit, pour mettre sur les tuyaux en eux-mêmes, pour les protéger un peu, pour refaire tomber la terre avec les silex dessus, pour pas les abîmer. Ensuite, eh bien, je décaisse le fond. Donc je descends à 1 mètre de profondeur, c'est amplement suffisant pour poser du tuyau d'irrigation, pas besoin de descendre plus loin. Sachant que les hauteurs des bouches, donc des sorties, là où je vais brancher, là où plutôt mon patron va brancher les enrouleurs, parce que ça c'est pas moi qui m'en occupe de l'irrigation. On fera une vidéo dessus qui sera dédiée avec, j'espère, mon patron qui voudra bien passer devant la caméra, mais bon, au pire c'est moi qui expliquerai et puis il fera les manœuvres. Donc elles font 1 mètre de haut, il faut qu'elles soient vraiment à fleur le sol pour qu'ensuite on puisse mettre un tube autour et puis un disque usagé de déchômeur en guise de couvercle. Donc voilà. Donc ensuite vous pouvez voir mes mains sur 2 joysticks. Donc un joystick sur côté de ma main gauche, donc à ma gauche, qui me sert donc à faire tourner la tourelle de la pelle et aussi à avancer et reculer la flèche. Le joystick qui est donc à ma droite me sert à ouvrir et fermer mon godet et à baisser et monter le bras. Ensuite au pied on ne voit pas, mais j'ai 2 pédales, une pédale gauche, une pédale droite. Donc la pédale de gauche pour commander la chenille de gauche et la pédale de droite qui va de soi pour commander la chenille de droite. Donc si je les actionne les deux en même temps que je pousse, je vais vous mettre ça tout de suite, je vais vous le montrer. Donc là on peut voir que j'ai 2 manettes ici, c'est si je veux avancer et reculer avec les mains, mais moi principalement j'utilise les pieds. Donc quand je vais pousser dans ce sens là, bon la pelle est retournée, donc on pense qu'on part en avant, on part en arrière. Donc là si je vais pousser ou tirer mes manches donc vers moi, elle va aller en marche arrière. Si j'en tire que d'un côté, elle va tourner à droite ou à gauche, inversement dans ce sens là. Ça actionne une seule chenille. Les deux dans le même sens on va avancer, les deux dans l'autre sens on va reculer. Ça vibre quand même un peu pas mal sur la vidéo dans la cabine, et puis que moi je parle en sautant un peu. C'est tout juste à cause du fond de la tranchée où c'est vraiment du silex qui est hyper dur
à gratter. Là on va aller voir dehors, vous allez comprendre tout de suite pourquoi il y a autant de vibrations. Et ça va vous permettre aussi de vous donner une idée d'un peu comment est le sous-sol dans la vallée. Parce que, enfin, dans la vallée, dans ce secteur-là, parce qu'on a plusieurs secteurs dans la vallée et la terre varie, mais à grande dominance dans ce style-là. Donc on va aller voir ça dehors tout de suite. Alors, donc, exemple concret de ce qu'on peut avoir dans la plaine, enfin dans la vallée ici. Donc, on va dire un petit... Ah, celui-là il va vous se bloquer. Hop. Comme on peut voir, un petit 30 cm de terre végétale. On peut voir les vers de terre. Bon bah là, déjà avec le froid, ils sont bien sous terre, mais là je les chatouille un peu. Ensuite, on arrive sur une seconde couche. On va avancer, on verra peut-être un petit peu mieux ici. Donc une couche un petit peu plus argileuse avec des silex. Donc voilà, plein de petits silex dans ce style-là. Donc cette couche-là va venir d'ici à ici. Donc peut-être même un peu plus. Pareil, une trentaine de centimètres. Et puis après, on arrive dans ce qu'on appelle du tout venant. Donc là, qui serait un petit peu argileux. Dans cette zone de la parcelle, il y a souvent beaucoup d'humidité qui reste. Mais quand on voit les rondes, si on voit là-bas, le blanc c'est de la marne, donc ça explique aussi un petit peu le phénomène. Il doit y avoir des veines de marne en dessous et l'eau il reste coincé. Bon, après toute la parcelle n'est pas comme ça, mais pour la plupart des terres dans la vallée, là comment est fait le sous-sol. Donc énormément de silex, de la terre qui draine, qui est ultra filtrante. C'est pour ça aussi que l'irrigation est quand même très important sur la ferme, car si on ne l'avait pas, déjà premièrement culture de printemps, je pense qu'on pouvait oublier l'idée. Et puis ensuite sans irrigation ça ira pas très loin quoi. Donc voilà, donc l'irrigation, à savoir, ça peut nous faire gagner dans du blé une bonne dizaine de quintaux facile suivant les années quoi. Donc un sujet qui est, enfin une tâche qui n'est pas forcément négligeable à sauter et à éviter. Voilà, donc moi j'ai pratiquement fini de creuser. Donc là on va passer à la prochaine étape. Moi là je vais finir ma tranchée et on va se retrouver à la pose des tuyaux. Allez, à tout à l'heure. Bon, pour commencer, on va charger les tuyaux sur la remorque. Pour cela j'ai pris le JCB, les lames, et puis on s'occupe de ça tout de suite. Bon, la remorque est chargée maintenant, il n'y a plus qu'à emmener ça sur le chantier. Bon, les tuyaux sont posés, donc comme vous avez pu le voir un petit peu à la GoPro, bon j'ai filmé ce que j'ai pu.
Les batteries ont du mal à tenir là avec les GoPro parce qu'il y a un vent hyper froid. Je sais pas si on l'entend au micro, mais je pense pas. Donc là je vais vous montrer le bout de ligne, comment on a fait. Ensuite moi là j'ai commencé à reboucher à la pelleteuse. Donc je vous explique, je vous montre un petit peu comment je rebouche et puis on arrêtera la vidéo là. Je pense que ça sera déjà pas mal. Et puis vous aurez vu un peu comment se passe le chantier pour enterrer des lignes d'irrigation sur l'exploitation. Bon. Donc là on arrive en bout de ligne. Donc un T avec une sortie, un petit bout de tuyau et un bouchon. Donc on viendra y planter 2 gros pieux en acier et faire un gros bloc de béton pour faire un bloc d'arrêt en bout de ligne. Ça sert à rien de bétonner les sorties. L'eau va pas pousser la sortie vers le bas. C'est vraiment tenir les poussées dans les angles. Dès qu'on va avoir un angle à 90 degrés ou une chose du genre où la pression de l'eau peut tourner et peut pousser la ligne, là il faut faire un blocage. Mais une sortie, il n'y a pas forcément besoin de mettre un blocage. Donc voilà. On va aller voir de plus près ce que ça donne. Comme ça je suis sûr qu'on va le voir à la vidéo. Donc, pour me mettre devant. Donc un bouchon pour arriver en bout de ligne. 2 gros pieux qui vont être plantés en X. Et là où je suis, au moins 1 mètre cube de béton pour bloquer cela. Et puis ça ira très bien. Donc la sortie, vous voyez, donc c'est des sorties emboîtées l'une dans l'autre, donc pas facile à emboîter. On les a emboîtées avec la pelleteuse parce que les joints sont tellement durs que ça fait ressort. Et au moins avec la pelle ça fait pas ressort. Et puis si ça a envie de faire ressort, on pousse un coup et puis ça y va. Allez, on se retrouve au pied de la pelleteuse. Je vous explique vite fait comment je rebouche. Et puis après on va arrêter la vidéo. Bon, nous voilà au rebouchage. Donc pour vous expliquer, je vais me reculer un peu. Je m'y prends pareil en 2 étapes que pour creuser à trancher. Donc comme vous pouvez le voir, donc la pelle est au milieu. Toute la mauvaise terre, je la tire. Donc j'ai remis le godet de curage. La mauvaise terre, je la tire, je la mets dans le trou avec la lame. Donc je fais un petit tas de vent devant moi. Avec la lame de la pelle, je vais pousser au maximum dans le trou. Et ensuite, je tire la végétale que je viens remettre par-dessus, que je tire un peu au godet de curage. Bon, c'est pas parfait. Mais après, on passera un coup de chisel ou chose du genre pour remettre droit. Mais le but, c'est qu'il y ait un petit surplus de terre, parce que de toute façon, ça va se retasser. Donc voilà. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Enfin une vidéo un petit peu à l'extérieur. Bon, il n'a pas fait chaud durant la semaine, mais c'est comme ça. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube, d'aller aussi venir me rejoindre sur mes réseaux Facebook et Instagram où je publie régulièrement des photos de ce que je fais au fur et à mesure de la semaine. Ça vous donne aussi une idée sur ce que je peux faire comme contenu en futures vidéos. Et puis donc allez vous y abonner, moi je vous y invite fortement à me rejoindre là-dessus. Et puis voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, donc dans 2 semaines, jeudi 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, salut!